Amour, gloire et beauté, et si la recette était accessible à tous. Salut, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager un peu mon point de vue par rapport à tout ce qu'on peut voir, peut-être que toi aussi tu le vois beaucoup en ligne, de nouvelles injonctions, de nouvelles façons d'être heureux et d'approcher le bonheur avec tous ces influenceurs qui nous disent comment faire et comment ne pas faire et transformer une injonction en une autre et surtout en n'oubliant pas d'acheter leur programme miraculeux. Peut-être que toi aussi tu le vois, j'allais dire partout des recettes instantanées de bonheur, cette happycracy où on n'a plus le droit d'avoir des coups de mou, on n'a plus le droit d'avoir des jours moins bien et il faut s'afficher heureux, il faut s'afficher en attitude positive et il faut continuer à porter le masque. Quelle connerie, c'est vraiment de la connerie et c'est vraiment le meilleur moyen pour t'assurer de continuer à aller doucement et peut-être même plus rapidement que les autres façons, doucement et sûrement au crash, au burn-out et tomber à genoux. Et vraiment, c'est des injonctions qui remplacent d'autres injonctions. Je ne vais pas te donner des noms, je ne suis pas là pour balancer sur un tel ou un tel, je m'en fous un peu. Et de toute façon, je suis de très loin. J'ai arrêté Instagram il y a un petit moment parce que ça me prenait quand même pas mal de bandes passantes et je m'en porte très bien. Et je t'invite à faire de même, ok? Avoir, petite parenthèse, avoir les réseaux sociaux, non pas comme un consommateur, mais comme un acteur, comme un producteur, ok? Parce qu'ils sont là pour servir ton activité qui est là pour servir tes clients, te servir toi, servir ta vie et in fine servir ce qui compte pour toi. Donc, fais attention à la façon dont tu les utilises. Parenthèse terminée. Le truc, c'est que ça crée de vrais junkies du dev perso. Et tu le vois, et j'avais vu ça aux infos, où il y avait notamment un responsable de librairie ou un responsable Fnac de rayon qui disait que maintenant, c'était impossible d'imaginer une librairie quelconque sans un grand étalage de dev perso. Et quand tu le vois, c'est la folie. C'est la folie, et le problème avec ça, c'est que non seulement ça ne t'aide pas, parce qu'il y a tout qui reste dans la tronche, et tu multiplies les lectures, quel que soit l'auteur, on s'en fout, ok? Tu multiplies les lectures, tu multiplies les vidéos YouTube, tu multiplies les sorties de cartes bancaires ou tu achètes des formations en croyant que ça va être miraculeux. Tout reste là-dedans, il n'y a rien qui descend. Tout reste dans le mental et tu mets du bruit sur du bruit sur du bruit et ça fait qu'à un moment, tu es complètement dépossédé. Dépossédé de ta façon dont tu penses, dépossédé de ta façon dont tu même ressens tes émotions. Ah oui, mais si je suis en colère, c'est pas bien. Mais en fait, peut-être que si, tu vois. Et tu es dépossédé presque de ton libre arbitre et où en fait, tu écoutes des personnes qui t'expliquent comment mener ta vie à leur sauce, tu vois. Et le truc, c'est que pour connaître ce milieu, pour le fréquenter, pour en être un acteur également à sa juste mesure, je sais comment ça se passe et je peux te dire que ce qui se passe en vitrine, c'est très souvent loin de ce qui se passe réellement dans le stock. Okay, il y a vraiment un décalage par rapport à ça. Et tu vois, je suis maintenant coach certifié, j'ai passé ma certif en 2021, donc c'est assez récent. Et j'ai eu la chance de me former dans une formation où on était peu nombreux, où c'était qualitatif, où il y avait également effet miroir et de la supervision, et où la formatrice, qui est master coach, qui est psychothérapeute, qui a 30 ans d'expérience, a un goût pour la sobriété, un goût pour le juste et un goût pour justement tout ce qui n'est pas paillettes. Et vraiment, la vraie solution, et encore là, tu vois, je peux paraître contradictoire par rapport à ce que je dis, mais c'est vraiment d'effacer et d'enlever le bruit au maximum. Okay, le but, c'est pas de rajouter du plus sur de plus, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro hein, d'ailleurs, mais surtout là-dedans, le but, c'est d'élaguer et de revenir vraiment à l'essentiel. Et tu vois, ce avec quoi je commence tout le temps avec des clients, même si c'est pour des problématiques a priori business, c'est les valeurs hautes, les besoins, les limites. Et déjà, quand tu travailles ça, pas en calquant ça sur les autres, pas en calquant la définition de réussite sur quelqu'un d'autre, alors que c'est pas par rapport à tes valeurs hautes, c'est par rapport à ce que lui transmet et toi tu projettes. Quand tu fais ça, déjà, tu vas gagner énormément en clarté, énormément en soulagement et énormément en baisse de pression. Et tu vois, au final, les recettes, elles sont les mêmes depuis des siècles parce que tu puisses lire Marc Aurèle ou d'autres philosophes, au final, ce que recrachent les têtes d'affiche et leurs clones aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que des copier-coller, de copier-coller, mais si tu reviens à l'essence même, et ça, il n'y a plus beaucoup de monde qui revient à l'essence, c'est-à-dire à l'essentiel, à vraiment ce qui compte, tu t'aperçois que les messages sont les mêmes. Et vraiment, l'ennemi
public numéro 1 d'aujourd'hui avec le sucre, c'est la dopamine. Et vraiment, tu vois, quand tu publies, parce que peut-être que tu crées du contenu, quand tu publies, quand tu vois, quand tu suis, tu cherches toujours ton petit shot de dopamine, toujours ton petit shot de like, toujours ton petit shot de commentaires, etc. Et c'est horrible parce que, bon, moi, je n'ai pas de compte TikTok, mais plus on avance, plus les plateformes, alors est-ce que c'est l'œuf ou la poule, c'est toujours pareil, plus les plateformes mettent en avant du contenu rapide, des contenus diarrhées, vraiment j'appelle ça des contenus diarrhées parce que très peu de valeur ajoutée. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux partager des messages en 1 minute, mais quelle valeur tu vas donner à ton audience sur des messages d'1 minute? Où est la profondeur là-dedans? Et toi, en tant que consommateur, tu vas continuer à scroller comme un con, scroller comme un con, scroller comme un con. Où ça s'arrête? Où est-ce que ça s'arrête, tu vois? Où est-ce que ça s'arrête? Et je ne dis pas que de ne pas se servir d'un smartphone, hein, d'accord? Et moi aussi, j'ai mes limites. Mais je pense qu'il s'agit vraiment d'une responsabilité collective et individuelle de freiner un peu, de mettre un peu le haut là sur ça et de revenir sur les fondamentaux et vraiment de faire attention à ça. Parce que vraiment, si on tombe dans ce piège de dopamine de toujours plus, on va finir écervelé, ok? Alors que quand on voit ce qui fonctionne, à savoir la patience, à savoir la résilience, à savoir le focus, à savoir l'intention, là, la magie opère. Peut-être pas assez vite au goût de certains qui sont maintenant de vrais junkies, je le répète, mais qu'on en veuille ou non, le vrai travail, il passe par de la profondeur, il passe par le fait d'accepter de ne pas pouvoir faire l'économie du temps, ok? Ceux qui te vendent du changement radical en 3 heures ou en une formation, attention à ça, ok? Et tu vois, quand je reprends certaines lectures, comme par exemple Kiyosaki, T.Harv Eker, L'homme le plus riche de Babylone et tous les principes d'enrichissement, le même principe, il est simple, c'est un principe d'épargne et d'économiser à minima 10% et de mettre de côté 10% et d'investir 10%. C'est sûr, tu ne vas pas faire x1000, mais par contre, quand tu vois les richesses qui sont accumulées au fil des années, des décennies par des Warren Buffett, pour ne parler que de lui, c'est irréfutable. Idem pour un livre que j'aime beaucoup qui est de Wallace D. Wattles, La science de la richesse. Et par exemple, quand tu vas chercher les 10 lois de l'abondance, qu'on trouve en 1 seconde sur Google d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? C'est clarté de la vision, c'est vigueur de l'intention, c'est constance de la foi et c'est profondeur de la gratitude. Et si tu prends les textes religieux aussi, bon an, mal an, quelque part, c'est toujours la même chose, tu vois. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Alors, il y a une vraie logique marketing et je sais de quoi je parle. C'est aussi une de mes casquettes. En vrai, coach, je suis également consultant marketing. Donc, je sais qu'est-ce que ça implique et je vois cette fuite en avant de toujours plus, de la promesse toujours plus grosse, etc., etc. Et on l'a vu récemment qu'il y a un vrai dégoût parce que les gens ont été trompés, les gens ont été déçus, les gens sont passés dans des machines à laver. Et malgré tout, ils continuent à aller chercher, tu vois. J'ai été étonné, il y avait eu la vague rouge, on va dire, de Sam Ovens, Traffic and Funnels, pour ne citer que les Américains, où c'était vraiment des programmes très young, très durs, très matériels. Tu fais ça, ça, ça et pas autre chose et on ne prend pas forcément en compte ton unicité. En réaction, parce que c'est toujours une question d'opposé, s'il y a quelque chose qui existe, c'est parce que son opposé existe, ça c'est une loi universelle. Il y a eu la vague yin qui est apparue où achète mon énergie, manifeste ce que tu veux, loi de l'abondance, etc., etc. Et j'ai vu les mêmes personnes avoir acheté des programmes très chers chez les Yang, en être sortis complètement déboussolés, jurer de ne plus jamais se faire prendre là-dedans, partir se lever avec encore plus de ardeur chez ce mouvement féminin. Et elles sont sorties à poil aussi, tu vois. Et je veux dire, où est la demi-mesure? À un moment, il s'agit aussi de reprendre ses esprits et de reprendre ses marques. Et c'est pour ça que je sais que je ne suis pas le plus sexy en termes de promesses. C'est comme ça, je ne veux pas tomber là-dedans parce que ça serait manquer de respect et parce que aussi, je suis passé par là, par cette comparaison, par le fait de vouloir ce que les autres mettaient en avant et je n'ai pas envie de contribuer à nourrir ce sentiment de manque et de courir derrière quelque chose qui ne nous appartient pas. Tout ça a fait que c'est un fait, le basique ne fait pas vendre et pourtant c'est la base, tu vois, c'est la base. Tu veux réaliser un chrono sur une course à pied, tu fais du fractionné et c'est tout en fait, tu as juste besoin de savoir ça. Tu veux surfer des super vagues, trouve l'équilibre et va te frotter aux vagues et tombe et remets-toi sur la planche et repars au pic. Tu veux savoir jouer Pink Floyd Wish You Were Here, cogne-toi les doigts, tu vois, et chope la corde sur les doigts et répète et répète et répète. Tu veux augmenter tes revenus, fais ce qu'il faut. Tu vois, tout est disponible gratuitement. Tout est disponible gratuitement.
putain, pourquoi la grande majorité n'investit pas 10% de ce qu'il gagne tous les mois pour assurer son avenir financier? Indépendamment que tu gagnes 1000 ou 10 000 ou 50 000 euros par mois, tu vois, pourquoi on ne le fait pas ça? Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire parce que c'est chiant, parce que c'est pas sexy, parce qu'il n'y a pas le shot de dopamine, tu vois. Donc vraiment, toi en tant qu'entrepreneur, ton devoir c'est de lutter contre ça. C'est vraiment de lutter contre ça parce qu'il n'y a pas de recette miracle et ta vie ne va pas changer en une journée, en 5 jours, sauf rencontre exceptionnelle. Ok? Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la bonne intention, avec le bon focus, il peut se passer des choses extraordinaires dans un laps de temps relativement court. Tu vois, j'aime bien cette citation qui dit qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Moi, quand je me retourne 5 ans en arrière, je me dis putain, mais c'est incroyable quoi. C'est incroyable ce que tu peux faire en 5 ans. Donc vraiment, peut-être que toi aussi, si tu te retournes 5 ans en arrière, tu dis ah ouais, mais en fait, je suis plus du tout la même personne. Mes pensées ne sont plus du tout les mêmes. Et ça a été prouvé scientifiquement. Tous les 7 ans, les cellules se renouvellent. Et les cellules, forcément, elles vibrent à hauteur de ce que nous, on pense, etc. Tu vois, parce que tout n'est que vibration. Donc, ça veut dire que scientifiquement et de façon très pragmatique, on est une nouvelle personne, vu qu'on n'est que des cellules et des atomes. On est littéralement une nouvelle personne. Tu vois où je veux en venir? Donc maintenant, avec ça, à toi de voir quel contenu tu veux consommer, où est-ce que tu veux mettre ton intention, qu'est-ce que tu veux simplifier et élaguer dans ta vie, ce à quoi tu dis oui, ce à quoi tu dis non, et quel focus tu veux mettre vraiment pour avancer de façon concrète. Ok? Je ne vais pas te mettre de call to action à la fin de cette vidéo, ça serait quoi que je pourrais, ça serait marrant. Mais je veux vraiment te laisser avec ça, et si tu veux me faire ton retour en commentaire, ça sera avec grand plaisir. D'ici là, je te dis à bientôt et je te demande de prendre soin de toi. À plus.